Batman a des ailes accrochées sur des bras humains, complètement formés comme étant des bras humains. Comparons l'anatomie de Batman et d'une chauve-souris. Pour le membre antérieur, 3 parties du membre de la chauve-souris sont plus allongées. Le stylopode, le zeugopode et l'autopode correspondant à la main sont particulièrement longs proportionnellement à l'ensemble de l'organisme. Nous savons que la croissance des os est sous l'influence du gène homéotique PRX1. Comparons les séquences des gènes PRX1 de Batman et d'une chauve-souris. Évidemment, les séquences des gènes de Batman n'existent pas dans la banque de données d'Anagen. J'ai donc choisi la séquence du gène PRX1 de la souris, qui présente des membres avec des phénotypes assez proches de ceux de l'homme. Avec la séquence de la souris comme référence, on constate 98,1% d'identité sur les séquences nucléotidiques des gènes PRX1. Malgré cette forte ressemblance des nucléotides, les protéines peuvent quand même avoir des séquences différentes. Comparons la séquence de la protéine PRX1 de Batman à la séquence de la protéine PRX1 de la chauve-souris. On obtient un taux d'identité de 99,2%. Cependant, les connaissances de première nous permettent de poser comme hypothèse que malgré cette forte ressemblance, les fonctions peuvent être différentes. Mais d'autres observations montrent une similitude de fonction entre ces deux protéines. Alors, que se passe-t-il? En première, nous avons vu l'existence d'un signal qui déclenchait la transcription d'un gène présent sur l'ADN. Comparons les séquences de ces signaux initiateurs de la transcription pour le gène PRX1 de la souris et pour le gène PRX1 de la chauve-souris. Le résultat de cette comparaison n'indique que 2,4% d'identité entre ces deux séquences. Et là, tout s'éclaire. Les protéines activatrices des régions qui vont déclencher la transcription sont très différentes chez les deux espèces. Elles ne déclencheront pas l'expression du gène PRX1 avec la même intensité pour les deux espèces. Des expériences de transgénèse confirment cette hypothèse. Ici, seule la région régulatrice de l'expression du gène PRX1 a été greffée chez la souris. Les résultats de l'intensité de l'expression du gène PRX1 chez la souris transgénique sont exprimés en vert. Donc Batman aurait pu voler s'il avait eu un gène PRX1 d'homme avec la séquence régulatrice de l'expression de ce gène PRX1 provenant de la chauve-souris. Maintenant, des questions à 50 et à 30 points.